Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Chucky. Ouais, la série télé Chucky, la saison 1. J'avais fait la critique là, il y a plusieurs mois, mais j'avais pas eu le temps de la mettre en ligne. Il est arrivé beaucoup d'affaires, puis tu sais, plein d'imprévus, puis là, après ça, il y a eu d'autres films, d'autres séries. Fait que tu sais, j'ai pas eu le temps. Puis je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le bon temps pour ça. Là, on est le mercredi 5 octobre. Et puis c'est aujourd'hui, là, c'est ce soir que commence la saison 2 de Chucky. Fait que j'ai dit, bon, ben, c'est le temps de mettre en ligne pour partager mon avis puis ce que j'en avais pensé. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je vous laisse regarder ça. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus là, pour m'encourager. Faites sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications là, sur les prochaines critiques, les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, n'hésitez pas à partager là, la vidéo si vous avez aimé ça puis tout. Moi, je vous dis bonne journée, amusez-vous bien et puis un bon visionnement. Salut tout le monde! Hello, Chucky. Long time no see. Today is my lucky day. Charles Lee Ray was born in Hackensack. He's back in his hometown on a mission. We have big plans for this place. It's kill or be killed. No one knows what's going on. Welcome home. I'm too old for this shit. Alors, la série télé Chucky qui met en vedette là, Zachary Archer dans le rôle principal de Jake Wheeler. Ça met aussi évidemment en vedette là, toute une panoplie de monde, là, tous plus connus les uns que les autres. Évidemment, le fameux Brad Dourif dans le rôle de Chucky, Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany, Devon Sawa, il y a Alexa Doyle, il y a Fiona Dourif qui joue le rôle de Nika Pierce, il y a Christine Elise. Puis ça met évidemment aussi en vedette là, Alex Vincent qui faisait le rôle de Andy Barclay là, dans les deux premiers Chucky, puis qui revient aussi là, dans les derniers films, qui fait des petits caméos là, de temps en temps dans les films. Donc tu sais là, ça revient là avec les visages connus de la série, dont justement Fiona Dourif qui est la fille de Brad Dourif, évidemment, puis qu'on voyait là, dans les deux films qui étaient introduites, là, dans le film là, La malédiction de Chucky, puis que son histoire continue à l'hôpital psychiatrique, après ça, là, dans le culte de Chucky. Et puis là, elle revient dans cette série-là. Et puis, ça, c'est mon gros coup de cœur. Honnêtement, Fiona Dourif est vraiment incroyable. Je veux dire, oui, elle est bonne actrice, mais je veux dire, c'est qu'elle fait le rôle de Charles Lee Ray, qui est évidemment le Chucky quand il est humain, dans des scènes de flashback avec sa vie. On voit sa vie un peu là, avec Tiffany, tout ça, avant qu'il arrive ce qu'on connaît. Fait elle est incroyable, je veux dire, elle réussit à nous faire oublier que c'est une fille, puis qu'elle joue son père. Écoute, quoi de mieux que de jouer son père que sa propre fille. Tu sais, fait que je connais pas Brad Dourif dans la vraie vie de tous les jours, mais pour ce qu'on voit des films, pour ce qu'on voit de ses façons d'agir, écoute, elle est pareille. Puis tu vois qu'elle a le nonchalant là, de Chucky, puis que le langage vulgaire, puis tu sais, elle est vraiment hot. Puis elle fait évidemment, là, comme je dis, Nika Pierce, là, qui est son rôle là, de la fille qui était quadraplégique, qui recevait qui recevait la poupée de Chucky dans le film là, La malédiction de Chucky. Donc, non, Fiona Dourif, là, est top, là, c'est vraiment une belle découverte. Oui, elle était bonne dans les autres films, là, mais dans la série, là, c'est vraiment mon coup de cœur. Fait qu'en gros, la série, ça raconte l'histoire de Jake Wheeler, qui, justement, a 14-15 ans. Puis, il trouve dans une vente de garage la poupée Chucky. Et puis, il décide de l'amener chez eux. Puis, lui, ce qu'il fait, c'est parce que lui, sa mère était artiste. Puis, lui, il a mérité cet ADN-là, évidemment. Fait qu'il crée des sculptures avec toutes sortes de poupées. Puis, c'est même des sculptures assez épeurantes, parce que, tu sais, il y a genre des bras qui sortent des bouches, puis des bouches qui sortent des yeux. Tu sais, c'est des poupées assez écœurantes, là. Tu sais, c'est vraiment horreur, si je peux dire. Puis, là, il a vu Chucky, puis il a dit, hey, c'est une poupée pas pire. Fait qu'il voulait, tu sais, s'en servir pour ajouter à sa sculpture, évidemment. À un moment donné, son père, qui est joué par Devon Sawa, lui, il pète sa coche parce que, bon, il est sous, il est alcoolique, il se remet pas de la mort de sa femme. Puis, à un moment donné, puis en tout cas, il pète sa coche, puis là, c'est pour ça, il dit, tu vas arrêter de jouer avec les poupées. Fait qu'il défait toute sa sculpture, puis il est en morceaux, puis tout ça. Évidemment, Jake, tu sais, quand on voyait la bande-annonce, tu le voyais qu'il se promenait avec une poupée Chucky d'un couloir de l'école. Tu dis, un jeune de cet âge-là qui se promène avec une poupée, c'est sûr qu'il va faire rire de lui. C'est sûr. Comme des faits, dans la série, c'est ça qui arrive. Il fait rire de lui.
Mais quand tu regardes ça, quand tu regardes la série, là, tu comprends le pourquoi du comment. Parce qu'il s'en va sur Internet, puis il voit que les poupées Good Guy peuvent valoir jusqu'à 1500$. Fait qu'on s'entend-tu qu'à 1500$, tu laisses pas ta poupée Chucky, ta poupée Good Guy, dans le fond de ta chambre ou quoi, pour pas que ton père, il pète sa coche encore, puis qu'il la détruise ou qu'il la jette au vidange. Fait que là, il essaye de la revendre, parce qu'évidemment, son père veut plus qu'il joue avec des... il veut plus qu'il fasse rien avec des poupées, puis des sculptures, quoi que ce soit. Puis, il reçoit un téléphone assez mystérieux d'un gars qui dit « Hey, as-tu vérifié ses piles? » Puis évidemment, comme dans tous les films Chucky, il regarde les piles et vous se rend compte qu'il n'y en a pas, puis que là, la poupée est vivante, puis bon. Chucky va faire un massacre dans son entourage, puis ça va être le carnage total dans la ville de Hackensack. Et puis, évidemment, bon, c'est dur d'expliquer le film, la série, sans spoiler les 2 derniers films. Moi, tu sais, j'avais écouté les 2 films avant d'écouter la série au mois d'octobre pour m'en remettre dedans. Puis ça m'a aidé parce qu'il y a des bouts, c'est sûr que le monde va écouter ça, puis ils vont dire « What the fuck? » Il y en a qui vont rien comprendre. Ils vont dire « Voyons, pourquoi que là, il arrive ça? Je comprends pas. C'est qui, elle? Comment ça que... Tu sais, c'est sûr que tu sais que c'est la suite des 2 derniers films. C'est la suite directe, là. Fait que c'est sûr que dans ta tête, tu sais que les personnages ont été introduits dans le film, là. Mais si tu le sais pas, puis que t'as pas vu les films ou tu t'en souviens pas, tu vas te dire, voyons, c'est qui elle, puis pourquoi qu'elle de même, puis c'est quoi, là? Mais c'est bien fait, parce que dans les épisodes 4, 5, 6, si je me trompe pas, ils font une espèce de récapitulatif des 2 derniers films. Fait ils nous rappellent un peu les événements, qu'est-ce qui est arrivé. Ils nous rappellent un peu le pourquoi du comment. Donc, c'est très brillant. Puis là, tu te raccroches à la série si t'es perdu, puis tu dis, ah, OK, oui, OK, c'est ça, bon, ben, good. T'sais. Mais évidemment, si vous voyez les 2 derniers films avant, c'est encore mieux parce que là, c'est frais dans votre mémoire, puis vous comprenez le pourquoi du comment tout de suite. Mais c'est quand même bien pensé d'avoir amené une petite récapitulatif des 2 derniers films, rendu à 4e ou 5e émission. Tu sais, c'est quand même du génie, là. Tu sais, c'est vraiment bien pensé. Donc, évidemment, ça reste du Chucky. Tu sais, je veux dire, c'est de l'humour noir, donc l'humour vulgaire, violent, sanglant. Tu sais, je veux dire, ça reste du bon vieux Chucky. Les fans, la plupart, là, je veux dire, ils ont bien aimé. Je veux dire, les gens ont apprécié la série. Même ceux qui connaissaient pas Chucky, ils ont quand même, selon ce qu'on a vu sur l'Internet, les gens ont quand même bien apprécié. C'est, comme je dis, ça reste du Chucky. C'est violent, c'est vulgaire, c'est sanglant. Il y a des scènes de meurtre assez bien pensées, puis assez originales, si je peux dire. T'en as une aussi, là, une scène de feu avec la musique. C'est incroyable. La musique est écœurante. La trame sonore, autant la musique orchestrale là, que... pour qui accompagne, mettons, les moments de tension, quoi, que la musique qu'ils mettent là, dans la série pour accompagner les scènes puis les personnages. J'ai découvert là, des artistes là-dedans, la musique qui est vraiment excellente, mais c'est incroyable, la musique est super bonne, les scènes sont bonnes, c'est bien filmé, c'est bien monté, il y a un bon montage, l'histoire est excellente. Ça finit sur un cliffhanger que tu as vraiment hâte de voir la 2e saison qui va être en octobre 2022. C'est fou. Je veux dire, c'est fou. Ils ont réussi quelque chose. Puis c'est quand on voit des séries comme ça qu'on se dit, est-ce qu'ils pourraient faire pareil avec d'autres grandes franchises des films d'horreur, mettons, comme Vendredi 13. Oui, ils ont un problème, là, comme on dit, là, de droit d'auteur, puis en cours présentement. Mais tu sais, des séries comme Vendredi 13, Freddy... peut-être Massacre à la tronçonneuse, tu sais, ça serait bon de faire des séries comme ça, parce qu'une série de 7, 8, 9, 10 épisodes, t'as plus de matériel, t'as plus de temps pour développer tes personnages, développer ton histoire, puis c'est ce qui fait que le monde accroche, c'est bien plus le fun qu'un film d'1h30, où t'as un personnage qui est intéressant, mais whoop, tu peux pas parce que t'as pas assez de temps, t'sais. Fait que c'est ça, là, t'es moins limité dans le temps, puis là, il y a une 2e saison, fait que j'ai bien hâte de voir la 2e saison. C'est sûr qu'on va s'en reparler. Ça va être intéressant. Je vous dis, en tout cas, jetez un coup d'œil là-dessus. Pour les fans, là, vous allez adorer. D'après moi, là, c'est pratiquement impossible de rester insensible à cette série-là. Et puis Chucky, tu sais, qui est tout le temps aussi drôle, puis aussi nonchalant, puis sérieux dans ses propos. C'est spectaculaire. Donc, pour la série Chucky, la saison 1, je lui donne la note de 9 sur 10. C'est vraiment, là, numéro 1. C'est incroyable, c'est spectaculaire. S'il n'y a pas la note parfaite, c'est parce qu'évidemment, il n'y a rien de parfait. Il y a des épisodes, comme je le répète souvent, mais les séries télé, c'est pas comme un film. Il y a des épisodes qui sont plus
plus dans le top, d'autres qui sont moins bonnes. Mais tu sais, là, je vous dirais Chucky, c'est vraiment pas mal tout sur la même ligne. Je vous dirais quand on part vraiment là, à partir de la deuxième, troisième émission, que vraiment là, on est embarqué dans l'histoire, le temps qui, évidemment, place tous les personnages, puis tout ça. C'est vraiment là, très bien pensé. Don Mancini, le créateur de Chucky, a fait un excellent travail. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve pour la deuxième, mais j'ai hâte en maudit de voir ça. Donc, comme d'habitude, laissez vos commentaires, là, ce que vous en avez pensé, puis tout ça. Comme d'habitude, là aussi, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Et puis, n'oubliez pas là, de faire sonner la petite cloche là, pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis à bientôt. Salut tout le monde! Everybody's gotta choose. What's going on with you? You wouldn't believe me if I told you. Chucky. He's gone. Dude, you have a serious doll problem. If you only knew.